Allez, cette émission touche bientôt à sa fin, mais avant de se quitter, on s'intéresse au conseil de j'investismoincher.fr avec vous, Régis. Alors, on rappelle que vous proposez des allocations d'actifs en ETF, dans des assurances vie, comme celle de la Baloise, oui, dont on a parlé il y a un instant. Alors, dites-nous d'une façon générale, tout d'abord, à quoi peut-on s'attendre, grande question, sur les marchés en 2018? Alors, c'est vrai que 5 minutes pour répondre à cette question, c'est compliqué. De manière assez triviale, il faut rester investi. Nous avons été investis toutes ces dernières années. Je crois qu'il est trop tôt pour venir acheter de la prudence. Comme dit l'expression, aujourd'hui les fous dansent, mais ceux qui regardent sont encore peut-être plus fous que ceux qui dansent. Donc voilà, nous conseillons de rester globalement investis, avec malgré tout un œil sur deux indicateurs que nous regardons quotidiennement et qui seront et qui ont été fort utiles dans les précédentes phases de correction, que ce soit en l'an 2000 ou en 2008, que sont le niveau d'intérêt aux États-Unis et le niveau de la quantification, c'est un peu compliqué, je m'en excuse, de la courbe des taux. Alors là, on voit le Price Earning Shiller, ça veut dire quoi en termes de valorisation? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les marchés sont chers, mais ça, on le savait déjà. Et pour qu'on comprenne pourquoi on montrait ça. Oui. D'accord. Ensuite, les deux choses à regarder, donc les taux à 10 ans américains et la quantification. On dit depuis plusieurs semaines maintenant, il y a un aplatissement de la courbe des taux. C'est pour ça que vous nous dites qu'il faut suivre ça. Tout d'abord, les taux à 10 ans américains. Alors, les taux d'intérêt à 10 ans, leur niveau particulièrement bas depuis de nombreuses années, justifie la valorisation élevée des actions. Si les taux remontent, alors il pourrait avoir un effet dans un retour vers des actifs peu risqués. Typiquement, la zone qui nous paraît à risque, c'est la zone des 3%. Dès lors, le marché action serait en risque. Et la quantification de la courbe des taux? Alors, juste un mot pour expliquer ce que c'est. C'est l'écart entre les taux à 10 ans et les taux à 2 ans. Historiquement, lorsque le 2 ans est devenu supérieur au taux à 10 ans, donc une quantification négative, on a eu une récession 6 à 18 mois après. Qui dit récession dit baisse des actions. Et récession. Absolument. Ouais. Et là, on dit en ce moment, il y a cet aplatissement de la courbe des taux, donc on va vers un ralentissement. Alors, est-ce qu'on a raison de s'inquiéter de ça? C'est une véritable inquiétude qui est peut-être une surprise pour ceux qui constatent aujourd'hui que la croissance est très dynamique. Ce dynamisme devrait se lire dans des taux d'intérêt plus élevés. Ce n'est pas le cas. On surveille comme le lait sur le feu ce niveau de 0 pour savoir si cette courbe s'inverse. Mais malgré tout, on reste investi. Aujourd'hui, jusqu'à quand? On est un peu fou. Mais on n'est pas aussi fou que ceux qui restent assis. Très bien, merci beaucoup Régis, merci pour cette conclusion et merci d'avoir été avec nous tout au long de cette troisième émission ETF. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro en votre compagnie Régis, et ce sera un spécial idée de placement ETF pour 2018. Voilà, merci de votre attention et à très bientôt.